Nous nous retrouvons pour la seconde partie de notre découverte de Pleine Lune. Il restait encore bien trop d'histoires à raconter pour s'arrêter là. Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous invite à la visionner pour ne rien perdre des secrets que cache l'artiste dans ses tableaux. Allons maintenant vers la droite du tableau. Une jeune femme se prend en photo devant l'obélisque. Autrefois, on photographiait surtout les monuments que l'on visitait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se place volontiers au centre de l'image. Le lieu est toujours là, mais c'est notre présence qui devient le sujet principal. Juste à côté, on découvre une famille recomposée. La mère et sa fille n'ont pas la même couleur de peau, mais elles portent des vêtements assortis. Un peu plus loin, une femme demande à son chien d'attaquer un livreur UPS. Le chien la regarde, visiblement perplexe, comme s'il ne comprenait absolument pas ce qu'elle attend de lui. 3 musiciens jouent également sur la place. En les regardant de plus près, on remarque que 2 d'entre eux ont le visage maquillé en sombre, mais que leurs mains sont restées claires. Cette scène fait référence au blackface, une ancienne pratique des spectacles de ménestrels du 19e siècle. À l'époque, des artistes blancs se maquillaient pour caricaturer les personnes noires et imiter leur musique. Cette pratique est liée à l'histoire de l'esclavage, de la ségrégation et de l'appropriation de la culture afro-américaine. Aujourd'hui, elle est considérée comme offensante. Derrière les musiciens, 2 jeunes rappeurs semblent d'ailleurs rire de cette représentation d'un autre temps. Alain Godon met ainsi face à face 2 époques de la musique et 2 façons très différentes de regarder le passé. En dessous, une grand-mère essaye d'emmener ses petits-enfants au catéchisme. La petite fille, elle, refuse d'avancer. En regardant le prêtre, chacun peut imaginer les raisons de son inquiétude. Alain Godon suggère une histoire, mais il nous laisse libres de l'interpréter. Et un autre Père Noël n'est pas au bout de ses peines, il vient de recevoir un procès-verbal. Même lui n'a pas réussi à garer son traîneau dans le centre de l'île. La présence de plusieurs Pères Noël n'est pas anodine non plus. Dans l'imaginaire collectif, il n'en existe qu'un seul. Pourtant, à l'approche des fêtes, les besoins du commerce le font apparaître à chaque coin de rue. Cette multiplication amuse l'artiste, qu'il a déjà représenté dans plusieurs de ses œuvres. Près d'un chalet, des militaires surveillent la place derrière une barrière marquée « Vigipirate ». Leur présence est devenue tellement habituelle lors des grands rassemblements qu'elle semble presque faire partie du décor. Juste derrière les militaires, un personnage à l'apparence volontairement ambiguë rappelle les discussions actuelles autour de l'identité, des pronoms et de la manière dont chacun souhaite être représenté. Là encore, l'artiste montre son époque sans nous imposer une opinion. Sur le chalet, on peut aussi lire le nom Fusalpes. La marque était particulièrement visible au moment où Alain Godon peignait cette œuvre. Ce petit détail permet donc, lui aussi, de dater le tableau. Levez maintenant les yeux vers les toits. Un couple pilote, un drone qui ressemble à un petit vaisseau spatial, peut-être simplement pour surprendre les voisins. Plus haut encore, une longue ligne lumineuse traverse le ciel. Elle représente les satellites Starlink d'Elon Musk, que l'on peut parfois voir depuis la Terre comme une file de points lumineux presque irréels. C'est peut-être cela, la magie de Pleine Lune. Au premier regard, on voit une grande place sous la neige. Puis, en s'approchant, on découvre l'actualité, des souvenirs personnels et de nouveaux détails presque partout. Le tableau raconte à la fois l'île, l'année 2024 et la vie d'Alain Godon. Il observe son époque, ses changements et ses contradictions avec un regard à la fois lucide et bienveillant. Son message reste positif, il défend la tolérance, met en lumière les évolutions de notre quotidien et, surtout, n'oublie jamais d'y ajouter une touche d'humour. Godon nous invite simplement à regarder, à sourire et parfois à nous reconnaître dans ses personnages. C'est une œuvre que l'on n'a jamais vraiment fini de découvrir. Si cette visite vous a plu, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres œuvres d'Alain Godon. À bientôt.